Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un nouveau genre de vidéo puisque je vous propose de jeter un coup d'œil aux sorties du mois d'octobre. En effet, ce genre de vidéo, ça faisait un moment que j'avais envie de vous le proposer, mais je ne pouvais pas parce que je n'étais pas doué au montage et donc j'arrivais pas à incruster les couvertures des livres et sans ça, je trouvais que ça faisait con de faire la vidéo. Mais là, dernièrement, j'ai découvert un système de montage qui me va plutôt bien, que je comprends plutôt bien, etc. Donc j'ai décidé de faire la vidéo. Maintenant c'est un test, on verra bien si j'y arrive ou si je n'y arrive pas. De toute façon, si je n'y arrive pas, vous l'aurez jamais la vidéo et vous ne verrez pas la différence. Donc j'ai pris un petit carnet, j'ai noté toutes les sorties dedans. Et je vais vous les présenter petit à petit. Quelques petites précisions. Comme c'est la première fois que je le fais, j'ai pas encore pris l'habitude de noter les titres dès que je les vois. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera complète, mais enfin j'en ai quand même 30 à vous présenter, donc je pense que ce n'est pas mal. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, comme c'est un test, que c'est la première fois et qu'à mon avis je vais galérer, je me suis restreint vraiment à l'essentiel et je n'ai pas mis les suites de sagas dans lesquelles je ne suis pas à jour. Voilà, par exemple, il y a certains livres, c'est un tome 2 ou un tome 3, j'ai pas encore lu le un ou le 2, je les ai pas mis dans la vidéo. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire et puis de toute façon, comme ça réduit un peu la vidéo. Et pour la première fois, quand je vais galérer, je galérerai un petit peu moins longtemps que pour une vidéo qui dure 1 heure ou quoi. Donc j'ai pris mon petit calepin, si je regarde en bas c'est parce que c'est noté et je vous propose donc première date de sortie que j'ai notée avec le premier livre, on est le 3 octobre et le 3 octobre il y a Réfugié de Alan Kratz qui sort aux éditions Milan. Je lis assez peu de romans Milan malheureusement. J'ai l'impression, je sais pas, Milan, ils ont leur comité de lecture ou un truc comme ça. Je dois pas suivre les bonnes personnes parce que je ne vois jamais les sorties Milan. C'est voilà, je sais pas. Je sais pas qui fait partie du comité de lecture, mais je ne les vois jamais passer. Donc la réfugiée, il m'intéresse parce que c'est dans un thème d'actualité malheureusement depuis quelques années. Dans ce livre, on va parler des réfugiés et on va suivre, il me semble, 3 réfugiés différents qui viennent de 3 pays différents et qui sont accueillis de manière différente. Un truc du genre, alors je suis pas du tout doué pour retenir le détail des synopsis, mais en tout cas c'est ce qui m'a marqué, c'est pour ça que j'ai noté ce titre. Toujours le 3 octobre sort In the Cut de Susanna Moore, pardon, aux éditions Archipoche. Ici, on est complètement dans le thriller. Je vous avoue que j'ai un peu oublié le résumé. Mais pourquoi j'ai mis ce livre-là? Parce que c'est du thriller. Vous savez que j'aime bien lire du thriller. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous verrez un peu de tout. Parce que vous savez que j'aime lire de tout. Et là, le synopsis me plaisait assez. En plus, c'est chez Archipel. Je suis rarement déçu par les thrillers d'Archipel qui sont ce que j'aime bien en général et pile dans ce qui m'intéresse. Donc je me le suis noté. Toujours le 3 octobre sort L'Amérique et son président, une histoire intime de Thomas Negaroff aux éditions du Note. Je ne sais pas si ce livre va intéresser beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous. Moi, c'est complètement dans mes centres d'intérêt. Vous savez que j'aime la politique, vous savez que j'aime la politique américaine, que je m'intéresse au président américain et compagnie. Donc un livre qui parle, en fait, si j'ai bien compris, c'est un essai qui parle de la relation qu'ont les Américains avec leur président et la manière dont le président doit se comporter et est toujours observé à la loupe. Ça m'intéresse beaucoup. En plus, c'est écrit par Thomas Negaroff. J'ai lu un de ses livres à lui qui était consacré au couple Clinton. C'était très bien écrit. Et en plus, Thomas Negaroff fait partie
des journalistes qui interviennent souvent dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Et j'aime toujours beaucoup comment il explique les choses, comment il parle, comment il expose les choses et compagnie. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir ce livre. Normalement, je le reçois en service presse. J'ai très 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 hâte qu'il arrive. Et enfin, le dernier livre pour le 3 octobre, c'est Sa vérité de Mélanie Rabe aux éditions JC Lattès. Ici, on est de nouveau dans le thriller. Si j'ai bien compris, c'est la femme qui va avoir un accident. Enfin, si j'ai bien compris, mais si je m'en souviens bien, c'est la femme qui va avoir un accident de je ne sais plus quoi. Elle va complètement perdre la mémoire. Elle ne se souvient plus du tout du type. Et le type va arriver en disant que c'est son mari et que voilà. Elle dit que non, mais lui, il sait tout d'elle. Donc, si c'est pas son mari, comment ça se fait qu'il sait tout d'elle, de sa vie, etc. Ça m'intéresse beaucoup pour le coup. Oui, ça me... Un autre thriller qui sort au mois d'octobre et qui m'attire énormément, énormément. Il s'agit de Rituel de Ellison Cooper aux éditions Le Cherche Midi. Je ne me souviens plus du tout du synopsis, mais je l'ai repéré il y a déjà 2 ou 3 mois et quand je l'ai vu, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit oh my god, celui-là il me le faut. Ça sort chez Le Cherche Midi. Voilà, maintenant il m'attire beaucoup. Est-ce que j'aurais envie de le payer plein pot? Je ne sais pas. J'ai remarqué dernièrement que j'ai beaucoup plus facile à lâcher mon argent pour de la romance ou pour du young adult, beaucoup moins pour du thriller. Mais oui, celui-là, il me... Ouais, voilà. Ça serait pas si étonnant que ça que je craque. Ensuite, toujours le 4 octobre, il y a 2 livres sur Harry Potter qui sortent. Il y a d'abord l'histoire de la magie, que voilà, que voici, que voilou, qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Bah parce que c'est du Harry Potter, hein, forcément. Vous savez à quel point j'aime Harry Potter. En plus, si j'ai bien compris, c'est la suite de... C'est la suite de celui-ci, ou en tout cas c'est construit de la même manière. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir ce livre-là entre les mains et de continuer d'en apprendre plus sur Harry Potter. Il y a il y a un deuxième livre qui sort autour d'Harry Potter, c'est consacré à la carte du maraudeur. C'est le 4 octobre aussi et ça a l'air juste génialissime. Je sais pas trop, je ne me rappelle plus ou alors je n'ai jamais su si c'est la carte du maraudeur l'objet ou si c'est un livre consacré à la carte du maraudeur, je ne sais plus. Tout ce que je sais c'est que voilà quoi. Hein. Normalement je devrais avoir la chance de les recevoir en service presse. Je pense que ça sera l'occasion de danser une petite Macarena. Et Macarena. Ah. Macarena. Ah. Toujours le 4 octobre sort Baby Random de Gaïa Alexia aux éditions Hugo Poche. Vous allez me dire, je vous ai déjà présenté je sais pas combien de livres et il n'y avait pas de romance, ça n'allait pas. Du coup, je vous présente celui-ci, il sort en format poche puisque c'est chez Hugo Poche. Je ne connais absolument pas l'histoire, tout ce que je sais c'est que la couverture me... J'ai envie de baver devant cette couverture, elle est tellement belle, mais tellement belle. Et puis c'est du Hugo, c'est de la romance, moi je dis j'achète à 7 € et des... On va pas s'emmerder avec ça. Ce qu'il faudrait, c'est que je lise le précédent de Gaïa Alexia qui s'appelle comment? Adopted Love, pour savoir si j'aime son écriture et compagnie. Mais ce que je sais surtout, c'est que je craquerai voilà, très rapidement. Donc. Toujours le 4 sort Je peux te voir de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Alors ce livre-là, dès que je l'ai vu, j'en avais envie. Tout simplement parce que j'ai déjà lu du Karina Rosenfeld et que j'avais beaucoup aimé. J'ai tellement aimé que je ne me souviens plus. F. C'était très bien écrit et j'avais adoré l'histoire de base et l'idée de base et compagnie.
La couverture est géniale et puis l'histoire me plaît beaucoup. Je pense que là aussi on est dans le cas d'un accident. Tous les résumés que je vous fais, c'est sous réserve de changement. Parce que c'est des résumés de ma tête, mais il y a certains résumés, j'ai vu ça il y a des mois. Parce que moi, je suis du genre à repérer les livres à l'avance. Donc c'est ce que je me souviens. Maintenant, je peux me tromper. Ne m'en veuillez pas si finalement c'est pas ça. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui a un accident et après cet accident, il arrive à voir loin. Voilà. Donc je suis ici, en Belgique, j'arrive à voir ce qui se passe en France, un truc comme ça. Je ne sais plus trop bien, voilà. Je dois avouer que je ne sais plus trop bien. Tout ce que je sais, c'est que l'histoire m'intéressait énormément, que j'avais hâte de voir ça, et donc j'ai hâte de le lire. Et puis finalement, non, il en reste encore deux, et on va terminer le 4 octobre par un titre que je vous dis même pas, c'est pas la Macarena que je vais danser. Je vous le dis, je me transforme en Mick Jagger. C'est un danseur, Mick Jagger? Non. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc le prochain c'est When It's Real de Erin Watt aux éditions Hugo dans la collection New Way. Déjà la couverture encore une fois, même moi j'aime ces couvertures mais c'est trop beau, c'est trop beau. L'histoire, si je me souviens bien, on va suivre une star mondiale, mondialement connue dans le monde entier. Euh, Franchement, sa carrière était au top, tout le monde l'aime, il est adulé, machin bidule bazar. Et puis finalement, l'histoire va nous apprendre que c'est bien beau d'être célèbre, adulé, d'avoir des fans et compagnie, mais que ça cache parfois, ça peut cacher quelque chose de bien moins chouette et pardon, rempli de paillettes dans la vie privée et dans la famille, etc. Bref, ça m'attire énormément. Et alors, le dernier que j'ai à vous présenter pour le 4 octobre, franchement, si je ne devais recevoir, acheter, trouver, gagner, quoi que vous vouliez, sur le mois, c'est celui-là. Il s'agit de Par accident d'Arlan Coben aux éditions Belfond. Oh, Arlan Coben, quoi. Moi, j'ai envie de crier Arlan! Arlan! Comme un fan en délire, quoi. J'ai vu, donc là je tourne, on est jeudi. Jeudi, je ne sais pas combien, hein, on peut regarder si ça vous intéresse. Je ne le vois pas. Jeudi 27. Et hier, une amie, Séverine, si tu passes par là, m'a envoyé une photo comme quoi elle l'avait déjà reçue de la part de Belfond. Moi, je ne l'ai pas encore. Je sais qu'ils vont me l'envoyer. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je croise tout ce que je peux pour le recevoir demain. Parce que je vous jure, si je le reçois demain, je le lis le week-end, quoi. C'est sûr et certain. Donc si je le reçois demain, quand vous avez vu cette vidéo, je l'ai déjà lu. Et j'ai adoré, vous pouvez en être sûr. Bon, tout ça est dit. Maintenant, on passe au 10 octobre. Et le 10 octobre, il y a deux choses qui m'intéressent qui sortent. Tout d'abord, un livre avec J'ai encore menti, le dernier Gilles Le Gardinier aux éditions Flammarion. Je n'ai pas lu le résumé, j'ai pas regardé le synopsis. Tout ce que je sais, c'est que c'est du Gilles Le Gardinier et que Gilles Le Gardinier fait encore partie de ces auteurs dont j'ai envie de découvrir tous les titres, même si je dois l'avouer, ces derniers titres m'ont un peu déçu. Depuis qu'il est sorti de ses couvertures de chat, je trouve que c'est plus aussi bien. Alors j'avais bien aimé Premier Miracle, même si ça n'avait pas été un gros coup de cœur. Mais alors le dernier, là je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas pu le finir, je m'ennuyais. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans celui-là et j'espère que celui-là va bien me plaire. Et puis la deuxième chose qui sort le 10 octobre, c'est une BD. Il s'agit de Lemmings, le tome 2 aux éditions Canes, pardon. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je ne me souviens plus si c'était un coup de cœur ou non. Là, maintenant, tout de suite, j'ai la sensation que ce n'en était pas un, mais que c'était une très bonne BD avec laquelle j'avais passé un excellent moment. Je me souviens que ça se terminait sur un cliffhanger.
Donc je vais peut-être devoir relire la 1 avant de lire la 2, mais j'ai hâte. Voilà. Et l'attachée de presse de Kenneth m'a dit qu'elle allait bientôt envoyer la newsletter. Je sais que cette BD sera dans la newsletter. Donc je n'attends qu'une chose, c'est recevoir la newsletter pour demander la BD. Parce que bah, je pense que j'essaye de ne pas être trop gourmand quand je reçois un programme. Donc je sais que l'objectif numéro 1 de cette newsletter-là, ça sera la BD Lemmings. Comme ça, vous savez tout. Je vous raconte les coulisses en même temps. Je crois que c'est tout pour le 10. Oui, on passe au 11. Et le 11, j'ai noté Inexorable de Claire Favant aux éditions Robert Laffont. Je l'ai noté parce que c'est un thriller que j'aime bien. Il me tente bien. J'ai jamais lu de Claire Favant. Maintenant, je l'ai noté parce qu'il m'attire beaucoup. J'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup l'histoire, etc. Et Claire Favant est une autrice que j'ai très envie de découvrir. J'avais dit que j'essayerais de contacter Robert Laffont pour voir s'il pouvait me l'envoyer. Finalement, je ne l'ai pas fait parce que je veux pas être trop gourmand en service presse. Et l'acheter moi-même, je ne sais pas. On verra bien, je pense que j'ai d'autres priorités. Et puis, vous me connaissez, moi je suis capable de craquer en 5 minutes. Hein. Je suis capable d'aller sur Amazon et que c'était pas prévu et d'acheter un livre que j'avais pas du tout prévu. Donc avec moi, vous savez, on est à l'abri de rien. Ensuite, je me suis noté À première vue de Colleen Hoover aux éditions Hugo, qui sur le 11 octobre aussi. Celui-là m'attire beaucoup. Colleen Hoover, bah, c'est toujours un petit événement quand il y en a un qui sort. Moi, j'avoue que je ne suis pas aussi fan que la plupart des gens, mais je suis quand même assez fan. J'aime bien ce qu'elle fait. J'en ai eu des très bons, j'en ai d'autres qui m'ont déçu. Le dernier, MeToo, c'est MeToo le dernier, un truc comme ça, la couverture rose et noire, ne m'attire pas du tout, du tout, que ce soit du point de vue de l'histoire, de la couverture, des échos qu'on en dit, et puis il paraît que c'est super trash, compagnie, ça m'intéresse pas du tout. Mais celui-ci, pourquoi pas. Je pense que je peux craquer. Maintenant, j'attendrai sûrement les premiers avis des copains et copines autres qui le reçoivent. À mon avis, j'allais dire à mon avis, elles le recevront à l'avance, mais oui, Hugo envoie toujours le respect à l'avance. Donc j'attendrai les premiers avis et puis je verrai bien si je craque sur celui-là ou pas. Le prochain qui sort, par contre, je vais le recevoir. Il s'agit de Nola Forever de Fabien Fernandez aux éditions Gulfstream. Fabien Fernandez, c'est celui qui avait écrit Détroit dans la même maison d'édition. C'est dans la collection Électrogène. Hein. Je me rappelle plus du tout du synopsis, mais je me rappelle que quand je l'avais lu, ça m'avait bien botté. Et donc voilà, je suis curieux de le lire. Il a fait tellement de bruit. Moi, quand un auteur fait autant de bruit, forcément, ça me donne envie de le découvrir. Et puis, bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le même jour sort, pour ce livre-là, il me tente, mais tellement, 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 que il me tente depuis sa sortie en grand format. Il sort en poche, ça s'appelle Sous ses yeux de Fabrice Armstrong aux éditions Pocket. J'essaie de vous mettre la couverture en pocket et la couverture en grand format. Je préfère la couverture en grand format. Mais là, il sort en pocket. Je vais pas me gêner pour me le prendre parce que là, ça fait un an, plus d'un an. Il est sorti en août 2017. On est en octobre 2018. Donc, ça fait plus d'un an qu'il me tente et je vais sauter dessus. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est passionnée d'ornithorynque, d'orniculture. Enfin, elle est passionnée par les oiseaux. Donc elle, Donc elle passe son temps à sa fenêtre pour regarder les oiseaux, machin bidule, bazar, tout se passe bien. Jusqu'au moment où, ben, quand elle est à la fenêtre, elle est témoin d'un crime, d'un meurtre. Et donc, elle est témoin. Hein, et les gens qui vont le tuer, ben voilà, ils le savent. Je ne sais plus trop si elle est témoin du meurtre, les meurtriers le savent et donc la pourchasse, ou si elle est témoin du meurtre et quand elle va le dire à la police ou je ne sais qui, on retrouve plus le corps et compagnie, et du coup on la prend pour un fou, je ne sais plus. Toujours est-il que c'est un thriller, qu'à la base c'est du cherche-midi, que j'adore et que je le veux trop.
Donc, Et puis le 11, ah ben, il en reste encore deux. Il y aura Tutera, tous les secrets de Hervé Jourdain. C'est aux éditions Fleuve. Je ne me souviens plus de l'histoire non plus, mais les thrillers de Fleuve, moi je suis toujours... j'ai pas encore... Attendez que je réfléchisse 2 minutes. Il me semble que j'ai encore jamais été déçu par Fleuve. J'ai la chance d'être partenaire avec eux. Ils m'envoient pas mal de thrillers, enfin pas mal, ça doit faire 2, 4, 6. J'en ai 6 ici, j'en ai 2 en bas, ça fait 8. Ça doit faire 2, 3 ans que je suis partenaire avec eux. Mais à chaque fois que j'ai lu du thriller de chez Fleuve, j'ai toujours adoré. Et puis les couvertures, enfin le travail de Fleuve Édition, que ça soit dans les histoires, dans les couvertures, etc., c'est toujours juste génial. Et donc celui-là m'attire forcément. J'ai encore les 2 du mois de septembre à lire, donc je ne l'ai pas demandé en service presse. Toujours dans cette optique de ne pas être trop gourmand. Mais voilà, c'est du Fleuve, donc j'ai noté. Et puis le dernier pour le 11, j'ai hésité à le mettre. Il s'agit de Le Dernier Festin de Fabio Micheli aux éditions French Pulp. Pardon. Il paraît que c'est une nouvelle maison d'édition, French Pulp. Le livre m'attire, l'histoire est bien. Maintenant, est-ce que c'est le genre d'histoire qui me plaît à moi? Je ne sais pas trop. Je sais que mon amie Séverine l'a reçu et va le lire, donc j'attendrai son avis. Donc l'histoire c'est quoi? C'est une jeune femme qui se fait assassiner et une fois qu'elle est morte, elle sort de son corps. Alors est-ce que c'est un fantôme, un spectre, un je sais pas tout quoi, je n'en sais rien, mais elle sort de son corps et c'est elle qui va mener l'enquête sur son meurtre. Donc vous voyez, sur le papier ça a l'air bien. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui me plairait? Je ne sais pas trop, donc j'attendrai les avis des autres. On passe maintenant au 16 octobre, donc, hein, et j'en ai noté qu'un seul pour le 16, et c'est la même raison que Tu tairas tous les secrets. Il s'agit de Temps mort de Guillaume Perrotte aux éditions Fleuve. C'est la même raison. C'est du Fleuve, c'est du thriller Fleuve, c'est Fleuve qui m'a jamais déçu. C'est Fleuve qui fait toujours un excellent travail, et donc j'ai noté cette sortie-là. Ça sort le 16. La couverture est encore une fois très belle, je trouve. J'ai encore jamais lu Guillaume Perrotte, donc voilà, je l'ai noté. Maintenant, est-ce que je le lirai? Est-ce que je l'achèterai? Est-ce que je le demanderai en SP? Est-ce que je ne le lirai jamais? J'en sais rien, mais je l'ai noté parce que c'est du Fleuve. Vous savez, parfois on a des raisons. Hein. On passe au 18. Et qui dit 18 dit on approche de Noël apparemment, puisque le 18 sort Noël, toi et moi de Gwen Delmas aux éditions Addictives. Regardez-moi cette couverture, ça vous donne pas envie d'être au fêtes de Noël? Honnêtement, mais j'ai... Oh, Noël. Voilà. Sinon, j'ai pas plus de raison que ça de vous présenter ce livre-là. La couverture donne trop envie, c'est Noël, c'est de la romance, c'est... Voilà. Hein? Voilà. Je me suis fait la réflexion, une maison d'édition de romance qui ne fait jamais de romance spéciale Noël, c'est Hugo. Et il faudrait trop, parce que, enfin, moi, Hugo sort 6 livres de romance sur Noël et je les achète, quoi. Je suis complètement starbé, mais je le fais. Sinon, le 18, on va attendre encore un petit peu pour Noël. Oui, je sais, vous êtes triste comme moi, mais il faut bien. Le 18 sort Fandom de Anna D aux éditions Pocket Jeunesse. Mais il m'attire beaucoup. Pas du tout la couverture que je trouve très moche. Chacun ses goûts, vous allez me dire. Mais je trouve ça moche quand même. Si je me souviens bien, c'est l'histoire de quelqu'un. Je pense que c'est une petite fille qui peut rentrer dans l'histoire de ses livres. Et ça c'est génial. Ça, c'est... Donc voilà, ça m'attire beaucoup. Le 18, toujours chez Belfond, sort La mère qui prend l'homme de Christian Blanchard. C'est pas l'homme qui prend la mère, c'est la mère qui prend l'homme. La couverture est sublime aussi et l'histoire a l'air mais tellement, tellement bien. Je ne sais plus du tout si je vais le recevoir ou pas. Je me rappelle l'avoir su dans le programme. Je me rappelle l'histoire, mais je me rappelle plus du tout si je l'ai demandé ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'histoire est-ce que c'est un homme ou une fille? Je ne me rappelle jamais de ça. Bref, on retrouve cette personne dans la cale d'un bateau. Elle est pas très bien. Elle est
Et est-ce qu'elle est morte? Non, je ne pense pas. Toujours est-il qu'elle a été enlevée, qu'elle est séquestrée, un truc comme ça. Mais ça a l'air tellement bien. Je vends bien le livre. Ça vous donne envie. Bah oui, je sais bien, je suis doué pour ça. Donc voilà, moi ça m'attire beaucoup et je ne sais plus si je l'ai demandé ou pas, mais si je ne l'ai pas demandé, il ira dans ma wishlist. Et le dernier pour le 18, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup moi, mais je ne sais pas s'il vous intéressera vous. Les États-Unis de Trump en 100 questions de Nordan Lawrence aux éditions Talendier. Donald Trump, au début j'avais dit je m'intéresserais pas à lui, je m'en fous, c'est un... On va éviter toutes les insultes qui me viennent à l'esprit. Mais voilà, je n'en peux rien, c'est ma passion de la politique qui me rattrape, qui me happe comme ça, qui me dit allez Ludo, lis de la politique américaine. Je dis mais oui, mais Trump ça m'intéresse pas, mais on s'en fout, c'est de la politique quand même, allez vas-y, vas-y. Et donc ben voilà, je le lirai. Ben oui, mais on ne se refait pas les amis, je sais bien. On dirait que je vais commencer à pleurer. Je ne peux pas m'en empêcher, je n'en peux pas. On en a fini avec le 18, on passe au 24, et le 24, il y a deux romances qui m'intéressaient, qui sortent. Tout d'abord, Furious de L.G. Sheen aux éditions Harlequin, c'est celui des deux qui m'intéresse le moins, même si je lis la saga depuis le début. Mais j'avais détesté le premier, j'avais beaucoup plus aimé le deuxième, mais c'était pas non plus un truc de ouf. Le troisième, je l'ai reçu en service presse depuis sa sortie. Je l'ai toujours pas lu. Là, c'est le quatrième. Je me suis dit, bah, j'ai fait l'effort de lire les deux premiers. Je vais faire l'effort de lire le troisième avant le 24 octobre. Faudrait peut-être que je m'y mette. Donc, c'est pas maintenant que je vais abandonner que je vais pas lire le quatrième. Donc, je l'ai mis. Donc, je vais le demander et donc je vais le lire. Mais c'est pas un truc de wouh, hein, voilà. Je sais pas ce que j'ai. Je suis très en forme aujourd'hui. Et puis, la deuxième, par contre, celle-là. Alors, celle-là, mon ami, je crois que je vais l'embrasser quand il va arriver. Il s'agit de Et tu embrasseras mes larmes de Fleur Anna aux éditions Harlequin. Fleur Anna, qu'est-ce que j'avais aimé son bouquin qui est là. Nous deux. Hop, ici, nous deux à l'infini. Chez Harlequin aussi, de Fleur Anna aussi, du coup, hein, sinon ça n'aurait pas de lien et je vous en parlerai pas. J'avais tellement aimé ce bouquin que, bah voilà, maintenant, les Fleurs Anna, voilà, dessus. Je suis dessus, je suis sur le dossier, je saute dessus et je les lis tout de suite. Et puis, on abandonne le 24 octobre et on passe au fatidique 31. Pourquoi fatidique? J'en sais rien. Peut-être parce que ça va faire mal au portefeuille. Parce que je vous parlais de romances de Noël. On y arrive. Et ouais. Vous voyez, les maisons d'édition, ils sortent ça le 31 octobre. Comme ça, on a un mois et demi avant Noël. On peut les acheter petit à petit. Ils sont sympas. Hein. Donc, tout d'abord, avant de parler des romances, parce qu'il y en a trois romances de Noël que j'ai trop envie de lire. Il y a d'abord un thriller, il s'agit de Charlatan. Ma fenêtre est ouverte, ça sent trop bon. Quelqu'un fait barbecue. Oh, ça sent bon. Ils sont pas gentils. Donc tout d'abord un thriller, ça s'appelle Charlatan. Et c'est écrit par Robin Cook aux éditions Cook. Et je viens de parler de barbecue. Trop cool, non? Et ça sort aux éditions Albin Michel. Vous voyez la couverture là, elle est toute blanche. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que c'est du Robin Cook. Parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Parce qu'il paraît que c'est génial. Et parce que c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Donc je l'ai noté. Et puis on passe aux trois romances spéciales Noël de Harlequin qui ont l'air trop bien. Tout d'abord, il y a Clair de Lune à Manhattan de Sarah Morgan chez Harlequin. Donc c'est la suite de la saga qui est ici là. Qu'est-ce qu'il y avait comme titre? Un été dans les Hamptons, rencontre dans l'Upper East Side, Nuit blanche à Manhattan, rendez-vous à Central Park, etc. Cette saga est génialissime, elle est trop bien, j'ai adoré chaque tome. Le seul qui m'est déçu, c'est le tout dernier, Un été dans les Hamptons.
Quoique, c'était bon quand même. Hein. Je dis pas que ça m'a déçu au point où c'était nul, mais c'est celui qui est un peu en dessous. Mais alors, le clair de lune à Manhattan, je sens que je vais adorer. C'est à Manhattan, c'est à Noël, c'est une romance avec deux types très amoureux. C'est le genre de romance où il n'y a pas de sexe, donc ça va être très doudou, très, j'allais dire très chaud. Ben non, charlatan, il n'y a pas de sexe, donc c'est pas chaud. Ça va être très doudou, très au chaud sous la plaide. Ça va être génial. Ça avec le petit chien à côté, une petite bougie, le sapin de Noël. Quoique le 31 octobre, c'est peut-être un peu tôt. Mais voilà, ça va être génial. Le deuxième qui sort, c'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, de Juliette Bonté, toujours Charlequin. Juliette Bonté, c'est celle qui avait écrit Moi, mon ex, sa faux femme et moi, un truc comme ça, non? Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Voilà. J'avais plutôt bien aimé, c'était pas un coup de cœur, c'était le genre de romance qu'on lit comme ça à Noël. On se sent bien, c'est bien, il y a plein de sentiments, on se sent amoureux alors qu'on est célibataire. Et voilà, et puis 3 semaines après on a oublié l'histoire, mais qu'est-ce qu'on demande à une romance de Noël, hein? Qu'est-ce qu'on demande à une romance de Noël? À se sentir bien, à se sentir aimé, à se sentir enrobé de rhubarbe, de sucre, de marshmallow et de se sentir... Donc voilà, je vais lire Juliette Bonté. Et le troisième qui sort, c'est pas le seul. Hein. Je vous présente les trois qui me donnent le plus envie. Je me demande si je suis pas passé... Ouh merde, je vous fais ça. Je me demande si je suis pas passé à côté du nouveau Emily Blaine. Parce qu'Emily Blaine sort un livre aussi pour Noël. Ou alors c'est au mois de novembre. Mais il y a tout en haut de ma liste d'Emily Blaine. Est-ce que c'est en octobre et je l'ai oublié ou est-ce que c'est au mois de novembre? Je vous mets ça ici en bas, en bas d'écran. Ici. Non, plus bas. Ici. Enfin, ici quelque part. Donc le dernier qui m'intéresse, c'est Le plaisir de te détester d'Émilie Million aux éditions Harlequin. Regardez-moi cette couverture. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, vous me mettez une romance avec cette couverture-là, spécial Noël. Moi, je peux pas, quoi. Vous pouvez me dire, oh, Ludo, tu dois résister, mais regardez-moi ça, quoi. Moi, je veux bien. Je veux bien faire des efforts, mais à un moment, c'est pas de ma faute, quoi. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté 30 livres, les 30 livres qui m'intéressent le plus et qui sortent au mois d'octobre, je ne sais pas. Dites-moi si vous attendez un de ces livres aussi, si vous avez la même sélection que moi, si j'en ai oublié par rapport à vous, enfin, si vous pensez que j'en ai oublié, etc. En tout cas, moi j'attends tout ça avec grande impatience. On va encore bien s'éclater au mois d'octobre, on va encore bien éclater de budget. Wouhou, ça va être chouette, mais on aime ça, et puis c'est tout, il faut profiter de la vie, il faut profiter de nos petits livres chéris, adorés. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc, dites-moi tout ce que j'ai dit juste avant. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.